Cette entreprise, là aussi, était vouée à fermer ses portes jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc valide sa reprise par ses salariés. C'est Bergère de France. 1 an que le spécialiste de la laine à la française continue à vivre en scope. Alors comment vont ces salariés actionnaires? Ont-ils réussi à sauver l'activité? Eh bien, élément de réponse avec Colline L'Expert et Frédéric Madier. Bergère de France, bonjour, Marie-Ange à votre service. Chez Bergère de France, rien n'a changé, ou presque. Depuis 1 an, les salariés sont associés. J'ai voulu continuer l'aventure justement pour que la Bergère reste toujours, parce que j'ai toujours été fidèle et voilà, donc j'espère que ça va continuer. On a fait différemment le fonctionnement de l'usine, en réduisant les coûts, en essayant de maximiser les gains pour l'entreprise, parce que maintenant c'est notre argent qui est dans l'usine. C'est tout le principe de la société coopérative et participative. 1 an après ce changement de statut, l'une des dernières filatures à laine de l'Hexagone sort peu à peu la tête de l'eau. Avant, on était sur 145 personnes, on a repris l'entreprise à 56. Alors d'aujourd'hui, on a embauché, on est 77 dans l'activité. On ne voulait pas perdre notre activité, notre savoir-faire. Comme vous voyez, nos machines, tout ça, il fallait que ça puisse continuer de tourner. Il a donc fallu rationaliser à Bar-le-Duc. 155 tonnes de fil à tricoter sortent désormais de l'usine annuellement, contre 210 avant la reprise. Toujours pour réduire les coûts et moderniser la marque, exit l'ancien catalogue et place à un nuancier. Maintenant, il se compose comme avant des modèles, des explications, mais on a rajouté la traçabilité et derrière, il y a l'ajout des explications, ce qui explique qu'il a maintenant une valeur marchande. Un moyen donc de pérenniser l'avenir de Bergère de France. Les 55 associés travaillent aussi à tisser des liens avec les plus jeunes en surfant sur la mode du crochet et en développant la vente en ligne.